Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier Ranking Battle, saison 2019-2020, premier ranking à points, ici Barbe Douce, en direct depuis Summer Ring. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, et on est parti du coup dans peu de temps pour les finales, les losers finales de Smash Ultimate, losers finales qui vont opposer Kurako face à Verdigris. Et on aura également la grande finale, pour l'instant le tenant du titre étant le non moins que rien célèbre Ursusbek. Rien que ça en effet. Alors, Verdigris Kurako, donc Verdigris le célèbre Yoshi de l'Ouest Kurako qui fait des miracles véritablement avec son entraîneuse Wii Fit. On a vu plusieurs fois Kurako réussir même à upset Ours. Il a réussi à gagner le dernier checkpoint là, oui, il a grosse weekly Renez, le voilà d'ailleurs. Il a vraiment petit problème technique qui nous empêche d'avoir la caméra sur Verdigris. Mais bon, les balles sont déjà faits. Ça y est, on n'est pas trop en retard. 18h30 à peine, alors que ça aurait dû commencer à 18h. Bref, qu'on est parti. Bref, loser final BO5 entre Verdigris et Kurako. Le Nantais contre le Brestois, ici au Ranking Battle. Et on est parti sur Pokémon Stadium 2 d'ailleurs. Pokémon Stadium 2 qui va être un stage pour le coup qui va permettre à Yoshi d'étendre un petit peu ses combos pair, ce combo up tilt pair qui va être bien pratique ma foi, mais Kurako qui a réussi à avoir un très bon zoning et a déjà avoir le deep breathing, donc la respiration profonde qui permet du coup d'augmenter ses dégâts. Donc son knockback et directement la salutation au soleil qui passe, Kurako qui fait un très bon travail de sniping. Pour l'instant Verdigris dans la panade, Kurako qui cherche véritablement le 0 to death qui devrait arriver dans pas longtemps, et on balance tous les projectiles qu'on a, que ce soit le ballon de baseball, la salutation au soleil. Oh mais attention parce que Verdigris il n'en démord pas du tout. Oh, bravo quand même, très bien joué de la part de Kurako qui prend la première stock avec ce forwarder qui aura trade du coup avec j'ai l'impression du forwarder aussi de Yoshi, j'ai peut-être mal vu. Peut-être qu'il réussit à passer, pour l'instant Kurako qui fait un très bon travail. Wii Fit qui aura un sacré avantage sur Yoshi en termes de zoning, en termes d'approche, puisque c'est un personnage qui va assez vite, qui a des hitbox qui sont un peu partout, mais quel très beau jab lock, mais quel DI fantastique de la part de Kurako qui réussit à survivre à ce jab lock F smash qui était vraiment très qualitatif. C'était assez propre à voir. Le backer qui a peut-être tué, non toujours pas. Dans ce temps Verdigris qui a beaucoup de mal à trouver le kill move. Kurako qui gratte les pourcentages, qui vraiment optimise sa stock jusqu'à vraiment épuisement de cette dernière. Il est quand même à 150, le backer de Yoshi qui a toujours pas tué, et on évite tous les œufs. Oh non, le neutralaire qui était là pour tuer, il a finalement été touché du mauvais côté, et ça aurait éjecté absolument à l'opposé de là où ça aurait dû aller. Très bien joué, ça y est, Nair out of shield, et on éjecte. Mais Verdigris qui a pris quand même conséquemment des dégâts, vraiment beaucoup de dégâts. C'est vraiment très compliqué pour l'instant, pas infaisable, très loin de là, parce que Yoshi ça a vraiment des combos et des follow très puissantes. Il faut surtout pas sous-estimer ce personnage. D'ailleurs on connaît la réputation des main Yoshi d'ailleurs, très souvent détesté. Très bien joué la tech de Kurako là pour éviter le jab lock qui aurait pu faire vraiment très mal. On arrive à avoir la respiration profonde, le pair qui réussit à kill Kurako avec une stock bien solide d'avance, et bientôt il va avoir également l'avantage au niveau des pourcentages. Ça y est, il a pas grand chose. Mais là quand même la salutation au soleil qui passe encore une fois. Pour Verdigris c'est vraiment très difficile, il cherche à avoir ce forwarder là, c'est compliqué. Voilà, comme on disait, Wii Fit qui a l'hitbox qui vomisse un petit peu partout. Je peux pas dire vomir, disons que par exemple sur un F-Tilt elle va avoir 4 hitbox. Elle va avoir une hitbox sur le bras qui arrive devant elle, elle va avoir une hitbox sur le bras qui est au-dessus d'elle, ensuite l'hitbox du petit talon, de son petit talon, voilà, qui dépasse, qui arrive à toucher. Alors là, ce smash pour renvoyer le ballon, comme on disait, voilà. Le bras a aussi une hitbox, le bras qui est derrière touche également. Le backer très bien placé. Kurako très souvent juste s'arrêter, préparer. Ce F-tilt, voilà, comme je disais, il y a des hitbox partout. Mais ne serait-ce pas notre magnifique, notre délicieux Stroheim qui se joindrait à moi. Stroheim join the battle. Stroheim join the battle. Et alors là pour l'instant domination très solide de Kura. Kura qui se laisse pas faire, et comme j'expliquais parce que j'étais en match. J'étais pas là. Voilà, c'est bon. Mais donc voilà. Mais comme j'expliquais, voilà, on a face à Wii Fit, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir des hitbox qui vont un peu ressortir de tous les côtés. Et on a vu justement ce F-tilt qui a tué quand même par le dessus. Forward tilt qui tue par le dessus, c'est quand même assez impressionnant. Le devant hautait, le derrière hautait, étant le bras aussi arrière. Mais le dessus avec les petites jambes qui dépassent un petit peu, paf, sur le Yoshi, et ça fait très mal. T'es en Zensai ou pas?
Non, il était même pas en deep breathing. Non, il était même pas dedans. Ah non, même pas. Et Verdigris pour l'instant qui. Verdigris, moi tu vois, je pensais que c'était celui qui allait réussir à vraiment tuer vers le haut. Et bah pour l'instant, c'est surtout Kurako qui l'a fait. Enfin, il l'a fait une fois, mais il l'a très bien fait quoi. Première partie. On est parti sur Smash Hill, donc petit stage. Parce que Verdigris veut mettre la pression à cette entraîneuse Wi-Fi. Et là, on voit justement la pression qui s'applique déjà. Voilà. Ça s'applique très bien déjà. On a un peu. Oh là là, on a la game complètement. On a le commencement complètement inversé par rapport à la game précédente. C'était vraiment très chaud. Là, c'était vraiment très chaud pour Rico. Il lui a renvoyé son ballon dans la tête. Le contre du joueur français. Alors là, on est à l'opposé complet de la game précédente. Là où Kurako avait réussi à s'imposer d'une manière très violente face à Verdigris. Là, on a l'inverse. Verdi qui arrive. Écoute, moi aussi, je suis capable de faire ça et je vais te le montrer. Et je vais te le montrer très bien. C'est Werner qui met plein de petites hitbox. C'est un mur de hitbox qui se crée à l'emplacement. C'est un peu ça. Oh, le ballon qui a trade avec le forwarder, là c'est cool. Ah, pour Kurako c'est compliqué. Pour Kurako ça devient compliqué. La Verdigris qui arrive à très bien installer son jeu. Il va falloir que ça réussisse à tuer pendant cette période de deuxième taille, sinon ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et pour l'instant voilà, on zone pas mal avec les œufs. On n'a pas envie de s'approcher trop près de ce personnage. On va pas souvent Verdigris sortir ce down B. Non, je vois pas souvent le sortir. Oh là là. Oh oui. Oh oui. Le pari de la Gate Attack, cette lecture du joueur adverse. C'est magnifique. C'est très bien joué. Ah ça cherchait un peu la hardrine en même temps, comment peut-on lui vouloir, sachant vu le pari qu'il a fait juste avant. Into down smash, très bien joué de la part de Verdigris. Attention, ça arrive quand même à remonter les pourcentages petit à petit, mais Kurako qui est vraiment sur la fin de sa deuxième stop. On commence vraiment à atteindre les pourcentages où Yoshi peut kill avec n'importe quel move. Ah, mais quand même, les DI de Kurako. Oh là là, mais oh là là ce sniper! Ce sniper, il a réussi à l'avoir deux fois de suite, une balle avec dans le genou. Une balle dans le genou pour réussir. Avant j'étais entraîneur sportif et puis j'ai pris un œuf dans le genou. Oh mon dieu, alors ça va pour cette dash attack. Je crois que Verdigris avait regrab. Je crois qu'il avait regrab sur ce coup-là. J'ai mal regardé, excusez-moi. Voilà, Yoshi qui va aller chercher à avoir ce F-tilt par toutes les manières pour réussir à faire des combos qui vont monter. Et là encore ce dernier. Là il y avait vraiment, là il y avait tout une espèce de gros mur qui arrive vers toi avec la salutation au soleil, c'était assez difficile. Le shield de Yoshi, très excellent. Oh là là. Mais Smashville quoi. Smashville, la plateforme est quand même relativement proche du sol et c'est vraiment certains personnages d'un peu claquer leur up smash et qui arrivent un petit peu à dépasser un tout petit peu cette plateforme. Et pourtant voilà, Kurako qui remonte. Toucher sweet spot sur cette plateforme. Heureusement qu'elle a ça. Oui. Voilà. Mais sinon des personnes comme Snake, mais comme Yoshi aussi. C'est là pas la meilleure up smash. Oh et encore une fois, deux fois de suite. Deux fois Kurako qui se fait avoir sur ce up smash. Vraiment, la Kura il s'est fait. Le up smash de l'histoire de l'unité, le up smash de Yoshi. Mais il tue vite et il couvre quand même un arc qui est quand même assez violent. Il est assez lent, mais l'arc est vraiment bien arrondi, propre. Et sur la plateforme de Smashville, c'est tout un cône de position qui est couvert. C'est un peu ça, et Kurako ça fait quand même deux fois qu'il se fait avoir, la Kurako s'est fait totalement lire lors de cette game. Là on est à un partout, et il faut que j'update ça, excusez-moi. Mais oui, je manque à mon devoir, oh là là, c'est n'importe quoi. Bref, nous sommes à un partout pour l'instant dans cette loser finale. On rappelle, le gagnant de cette loser ira retrouver Ursusbeck en grande finale. Ursusbeck qui attend encore une fois, qui est le représentant de l'Ouest, j'ai envie de dire. Le fameux camp de l'enfer. Voilà. Souvent il croise le fer aussi. Exactement. Il n'en démord pas le ours. Ouais, pour l'instant, les petits... Ah ouais, effectivement, comme on le disait, excuse-nous, on a un petit souci technique à régler. Bref, en tout cas pour l'instant, c'est Kurako encore une fois qui est assez mené au pourcentage. De pas grand chose finalement face au Yoshi, mais attention, voilà, encore une fois, un backer bien placé, un autre forwarder. Oh, ça tombe le snipe, hein. Ça fait beaucoup de snipe des deux côtés. Hein. Ouais. Oh là là, très bon. Là on l'avait vu, là on l'avait vu venir ce up smash. Wow. Il va faire attention à ce oh là là, encore l'air dodge. Très bien joué là. Il a essayé d'air dodge down au lieu de l'air dodge sur les côtés afin de pouvoir avoir le temps de punir. Mais les frames de landing sont peut-être un peu trop longues. Aïe, deux projets pour le prix d'un. J'en balance un peu de rush finalement. Si le premier passe pas, je peux en balancer. Là on est totalement dans une situation. Oh là là, il ça snap très bien. Ça aurait été tellement magnifique. Oh bien joué de la part de Verdigris qui arrive à remonter avec ce APR bien placé. Kurako qui perd sa première stock. Mais on est déjà beaucoup plus even que lors de la game précédente. Ouf, ça a failli très mal se terminer ça.
Ça a failli très mal se terminer pour Kura Verdigris qui cherchait vraiment le... Est-ce qu'on peut appeler ce coup, enfin on va... En plus je vais avoir des problèmes avec lui, mais est-ce qu'on peut appeler ce coup le point Godwin? Un petit peu comme, je veux dire, quand même bien hissé son bras. Hein. Voilà. On va pas se mentir. Il y a quand même Verdigris qui a cherché la early stock en Verdigris. Donc ride de l'air dodge du coup. La ride de l'air dodge. Ça fait 2 fois où Kurako il air dodge en bas pour ne pas... Oh oui! C'est ça qu'on veut voir! C'est ça qu'on veut voir, Kura! Ce down air, enfin! Qui réussit à passer, qui réussit à spike! Une edgeguard ratée contre le Wii-Fit. Un mauvais choix et c'est vu qu'il tombe. Wii-Fit c'est un perso avant tout d'anti-edgeguard. Il y a toutes les options pour faire chier une personne qui veut aller edgeguard. Le mieux contre Wii-Fit, c'est vraiment quand on se sent pas à l'aise dans le match-up et qu'on connaît pas trop, c'est vraiment d'attendre au ledge et tenter un ledge trap. Oh le ballon qui lui est revenu dans la tête. Oh le snipe. Oui parce qu'il faut pas non plus. Oh là là. Faut pas oublier que le ballon justement il trade et quand il est renvoyé, et bah c'est retour à l'envoyeur, tu te prends le ballon exactement. La même manière que tu l'envoyé dans la figure. C'est vraiment un move assez risqué. Oh là là, mais j'ai presque l'impression que le up air de Wii-Fit est punissable en hit. Père de Wii-Fit, je ne sais pas trop pour te dire. Là il a touché et pour moi il était toujours en train de récupérer son animation et Verdi a fait un air. Voilà, pour l'instant c'est Kura qui essaie de temporiser un petit peu. Il essaie de trouver cette stock là sur Verdigris. Verdigris a pas longtemps, ça aurait très bien joué. Balancer directement la salutation au soleil pour casser l'œuf. Et tout de suite faire du dégât sur Verdigris. Verdigris qui s'y attendait pas du coup. Parce que depuis tout à l'heure Kurako il veut justement charger la salutation. La garder un peu comme une Samus finalement. Il charge le et là on est en Zentai. On garde. Oh oui, Pavard non. Non plus. Le Pavard peut-être. Le Pavard 2 fois. Non pas Pavard. On a pas envie de Pavard. Et là ça va éjecter. Mais oui ça va éjecter. Et là on est even. On est vraiment pas grand et là, chose. C'est en 2 ça c'est la game de 2-1. C'est en BO3 ou BO5. Ah merci. Là quand même attention parce que le Wii-Fit avec la respiration pour moi t'as pas vraiment envie qu'elle te touche. Ça fait extrêmement mal. Ça va très loin. Très bon FT trouvé de la part de Verdi mais... pour l'instant Kura qui arrive à regagner l'avantage qu'il avait perdu lors de la game précédente, qu'il avait perdu lors de toute cette game. Ça y est, enfin il repasse devant. Mais Verdigris qui ne l'entend pas de cette oreille, qui le poursuit à coup de jab, à coup de langue, j'ai envie de dire, on y est. Le Zentai est activé du côté de Kurako et oh très bon le ballon. Le backer. Allez encore une fois. Attention parce que là le Yoshi est forcément à 10%. Un F-tilt ça tue. Il doit rester quelques secondes de Zentai, il faut juste pas se faire... Attention au shield. Quand même attention au shield, hein, côté Verdigris c'était vraiment très bas. Un peu plus safe. Maintenant. Oh là là, ça c'était... L'air dodge était très dangereux. Est-ce que Kura il lui reste un saut? Est-ce qu'il lui reste un saut? Oh non! Oh là là, c'était tellement... Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Kura qui a atterri juste au-dessus de Yoshi, le forwarder qui est passé juste à côté, Kura qui a réussi à dodger, Verdigris qui arrive à read cet air dodge, qui place ce forwarder finalement qui permet d'avoir encore une fois la victoire. Mais alors là, mais c'était du impressionnant là, sur ce coup là. Exactement. Pendant qu'on a perdu la cam de Verdi. Ah la cam de Verdi, il y a un problème, elle marche plus. Bon, de toute façon comme on change pas de scène c'est pas grave. Mais... Bref, petit problème technique qui ne ressort pas de notre volonté. J'ai l'impression qu'on va pas quitter PS2. Hein. J'ai l'impression qu'on va pas quitter PS2 du tout. Hein, tout ça pour les deux match-up. Si on a eu un peu de Smash Vig quand même. Du Smash Vig. Et bref là on est parti. Verdigris qui est dans sa game pour se qualifier en grande finale et peut-être contester le géant Ursusbek. Kurako qui va encore remonter 2 points. Le classique de l'époque de Smash 4. Le retour encore une fois peut-être. Le Nantes-Rennes qui se passait la plupart du temps à Nantes à l'époque de Smash 4. Mais maintenant ce match arrive dans les deux villes. Dans la capitale bretonne, à Rennes. Et ça fait très plaisir à voir. Oh là là, les coups de up air encore une fois. Allez, on arrive peut-être à snipe, mais la Kura qui a fait quand même pas mal de pourcents. C'est vraiment très... L'œuf contre le ballon. Oh la vache, encore une fois, Kurako. Encore une fois, il avait read un up air, il avait call un up air et finalement Verdi, il a été bien plus malin en chargeant ce smash, en anticipant totalement le air dodge de Kurako. Très bien joué ce up smash encore une fois. Kurako il se fait vraiment beaucoup avoir par le up smash. Je trouve ça a failli... Ça a failli très mal se passer pour le petit dinosaure vert. Oh là là. Ce pari. Est-ce que tu as vu l'œuf? Est-ce que tu as vu l'œuf sortir? Non. C'est très dangereux. Être dans cette situation. Ah, il a pas de tech. Oh, il a pas de tech et Verdigris qui s'impose déjà 2 stocks d'avance. C'est extrêmement considérable. Le Zentai est là pour ça.
Ah, c'est peut-être pas de... Mais très difficile de sortir des multi comme ça. Ça y est, Kurako qui arrive enfin à prendre la stock sur Verdigris. Mais quelle difficulté il a fallu pour en arriver là. Et là, Kura, il va falloir qu'il cherche vraiment les early kills alors qu'il soit d'une patience absolument extrême et légendaire. Là, le shield est très bas. Oh, ça grave à une de ses distances. Oh, oh là là, mais ça trade toujours. Mais c'est pas possible d'avoir un projo comme ça. C'est incroyable. Verdi, il a vraiment tout pour répondre. Le jab karaté. Le jab karaté. Alors, soit le jab a raté, soit c'était un F-tilt anglais. Non, c'était pas un F-tilt, le F-tilt de Yoshi donc c'est vraiment le jab qui a raté là. Le jab a raté. Peut-être la airbox de Wi-Fi, c'est vraiment très bizarre. Oh là là, et le Zentai est passé, et là ça risque d'être compliqué, il va falloir avoir. Là ça va être compliqué. Il va falloir trouver vraiment autre chose qu'un tilt pour tuer. Ah, là, encore un forwarder qui passe. Kura qui voulait absolument le grab, on était vraiment pas loin. Là, attention, oh là là. Cette fois il l'avait vu, il est passé de l'autre côté. Et là il a joue vraiment avec le feu. Il a encore essayé de read cette détop attaque Verdi. Et Kura vraiment qui arrive quasiment tout le temps à se faire avoir par ses up smash, il faut vraiment très attention, mais là il n'aura plus beaucoup d'occasions. Forward, sweet spot forwarder, up air, vers la grande finale. Et c'est l'éjection. Et on va pouvoir du coup aller à la grande finale.